Bonjour, nous sommes en juillet 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la théologie mystique à la lumière de l'Évangile selon Saint Jean. Et je voudrais aborder aujourd'hui, au chapitre 9 et 10 de l'Évangile selon Saint Jean, le texte sur le bon pasteur. Il faut savoir que dans tout l'Évangile, lorsque Jésus exprime son mystère, c'est-à-dire la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer, et qui n'est rien d'autre que sa personne, eh bien, il emploie un certain nombre de métaphores. Une métaphore, c'est une comparaison prise dans le monde sensible, par exemple, lorsqu'il dit qu'il est le chemin, qu'il est la porte, qu'il est le bon pasteur. Et tout cela pour exprimer une réalité spirituelle, de manière simple. Pourquoi les analogies métaphoriques parle à tout le monde? Eh bien, c'est parce que l'être humain, concret, la plupart des gens, aiment comprendre les réalités spirituelles à partir de comparaisons sensibles qu'ils voient tous les jours. Lorsque Jésus parle en parabole, donc ce sont carrément des petits contes racontant une histoire sensible pour illustrer ce que c'est que le royaume de Dieu, eh bien ce n'est pas pour compliquer les choses, au contraire, c'est pour les rendre beaucoup plus simple, pour que tout le monde comprenne. Par contre, les grands intellectuels, les sages, eux, ont tendance à ne pas comprendre. Et donc, on le voit, c'est toujours dans un climat de lutte par rapport aux savants du peuple juif que Jésus établit ces comparaisons pour exprimer ce qu'il est venu annoncer aux hommes. Lorsqu'on regarde le climat qui entoure tout l'évangile selon Saint Jean, on s'aperçoit que, en fait, la lutte vient de personnes qui ne veulent pas comprendre plutôt qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ça veut dire qu'ils regardent les paroles de Jésus a priori pour lui tendre un piège, donc de manière négative, si bien qu'ils ferment eux-mêmes le chemin de la connaissance. Les analogies métaphoriques deviennent elles-mêmes incompréhensibles. Par exemple, quand Jésus dit qu'il est le temple, le vrai temple, et que si on détruit ce temple, et il montre le temple de Jérusalem en le disant, en 3 jours il le reconstruira. Eh bien, il parle aussi de son corps. L'analogie, on pourrait la comprendre en étant à l'écoute, en étant positif, en ayant cette attitude de recherche de la vérité. Mais évidemment, si on ne veut pas, volontairement, on met tout dans la confusion. Et donc volontairement, on l'accusera d'avoir voulu détruire le temple de Jérusalem et de s'être vanté de le rebâtir en 3 jours. Alors, les comparaisons qu'utilise Jésus dans l'Évangile, selon Saint Jean et dans les autres évangiles, sont nombreuses. On pourrait citer par exemple, rien qu'ici, dans le texte qu'on va voir, Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Ce qui est la même métaphore que lorsqu'il dit « Je suis le chemin ». Il dit aussi ici « Je suis le bon pasteur ». À d'autres endroits, il se définit comme le pain vivant. Et celui qui le mange aura la vie éternelle, comme l'eau vive, ça c'est ce qu'il dit à la Samaritaine, comme l'époux à certains moments, par exemple dans les évangiles synoptiques. Quand il annonce, pour prendre une comparaison, de son retour dans la gloire, voici l'époux qui arrive. Le propre de chacune de ces métaphores, c'est de donner sur un point précis une compréhension qu'une métaphore pour elle toute seule ne pourrait pas donner. Par contre, on peut se demander quelle est la plus grande de ces métaphores. Eh bien, je pense que ce sont celles qui expriment que le royaume de Dieu, ça c'est une autre métaphore, le royaume de Dieu, c'est la personne même de Dieu vue face à face. Plus une métaphore, une comparaison exprime cette relation intime avec Dieu, plus elle est grande. Or, et là ce n'est pas une comparaison que je dis, je dirais de la théologie d'ordre scientifique, donc un langage propre. On sait que le royaume de Dieu, c'est l'union à la Sainte Trinité par une relation intime
de charité. La charité étant, dit saint Thomas d'Aquin, une forme d'amour, d'amitié réciproque. Eh bien, je pense que la métaphore la plus grande de tout l'Évangile, c'est celle que désigne saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, quand il dit « Le mariage est un grand signe, une grande comparaison, je veux dire le rapport de notre âme avec Dieu. » Ce mariage qui est créé dès le début en Adam et Ève exprime, depuis le début de la révélation jusqu'à l'éternité, de la manière la plus complète, cette relation à la fois d'égalité, l'époux et l'épouse ont le même droit, de complémentarité, l'époux et l'épouse ne sont pas pareils, mais aussi d'intense amour réciproque, de confiance totale. Dans un vrai mariage, l'épouse a tous les droits parce qu'elle aime l'époux et réciproquement. Cette comparaison de l'époux est celle qui mène, je dirais, au but final de tout cela, à savoir des épousailles mystiques dans la vision béatifique, ce que Jésus appelle aussi la salle des noces, ou plutôt la chambre nuptiale. Et ici, dans ce texte-là, Jésus va indiquer que c'est lui, avec l'Esprit Saint, lui et son propre Esprit Saint, qui vont conduire peu à peu le troupeau, c'est-à-dire nous, les fidèles, parce qu'avant de devenir l'épouse, nous sommes sur terre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de grégaire dans notre façon de nous comporter. On suit souvent l'idée dominante, etc. Il va la conduire peu à peu, telle qu'elle est, doucement, vers le salut. Ce salut qui est cette relation d'époux et d'épouse avec Dieu. Et donc je voudrais commenter ce texte à travers toutes sortes de richesses qui y sont présentes. Mais d'abord, il faut commencer par le chapitre 9, verset 40, pour bien montrer le climat où se situe ce texte. Donc Jésus vient de guérir l'aveugle de naissance. L'aveugle de naissance qui est une personnalité, qui n'a pas hésité à dire leur fête aux pharisiens, qui encore une fois accusaient Jésus d'avoir guéri le jour du sabbat, donc n'importe quoi. Ils auraient dû se réjouir qu'un aveugle de naissance soit guéri et se demander, mais véritablement qui est cet homme qui peut faire de telles choses ? Non, ils cherchent un point de détail, toujours pour lui faire la guerre. Et donc, confronté au fait que, évidemment, Jésus a fait de cette guérison un signe, pour signifier qu'il rend la vue spirituelle à tous les hommes qui viennent vers lui, les pharisiens répondent. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles ?» Ça veut dire que s'ils le voulaient, ils comprennent évidemment les métaphores de Jésus. L'aveugle de naissance, la vue physique, est une métaphore de l'aveuglement spirituel. Et là, comme ils peuvent accuser Jésus en comprenant la métaphore spirituelle, eh bien, ils la lui sortent. Ce qui montre bien qu'il y a de la mauvaise volonté, de la volonté de ne pas comprendre. Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Alors ça, c'est une des phrases essentielles qui permet de comprendre ce que Jésus considère comme la grande vertu qui permet d'introduire au salut. Le fait de savoir qu'on est aveugle. Ça aussi, c'est présent dans tout l'Évangile. On peut dire que la venue de Jean-Baptiste, si importante dans l'Évangile selon saint Jean et dans les autres, qui prêche un baptême de repentir, donc qui dit aux gens « reconnaissez que vous êtes pécheurs », et qui se sert de tout l'Ancien Testament pour le faire, en montrant que personne ne suit la loi de Moïse, c'est impossible, il y a plus de 600 commandements. Comme dira saint Paul, cette loi impossible à suivre avait été faite pour que l'homme reconnaisse qu'il est pécheur, parce qu'il n'y arrivait pas. C'était évidemment un pédagogue matériel, mettre une loi impossible à suivre. Mais c'était dans ce but-là. Eh bien, il y avait des Juifs qui arrivaient à tout suivre. Donc ils passaient leur temps dans des rituels qui s'accumulaient. Et ils y arrivaient vraiment, et ils finissaient par se croire saints. La sainteté selon Jésus-Christ, donc selon le Dieu unique, commence par cette chose-là. Savoir qu'on est aveugle. Avoir besoin d'un sauveur.
Et c'est pourquoi l'un des plus grands justes, qui n'est pas encore saint, parce que cette attitude-là n'est que la porte qui introduit, je dirais, au salut qui lui-même est cette relation d'amour, d'amitié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, l'un des plus grands justes de l'Ancien Testament, c'est Job. Parce que Job, lui au moins, il reconnaît qu'il veut une réponse de Dieu, qu'il ne sait pas ce qui lui arrive et pourquoi ça lui arrive. Il faut aussi noter que le premier homme canonisé par Jésus lui-même, c'est un bandit crucifié avec lui à la croix, simplement parce que il fait confiance, il reconnaît ses propres torts. Il dit « moi je suis crucifié, il y a une raison », mais lui il n'a rien fait. Donc, le fondement, la bonne terre sur laquelle va pousser l'arbre du salut, c'est cette humilité qui vient du repentir. Et donc, parce que ces pharisiens disent « nous voyons », ce qui est la chose la plus partagée, la certitude d'avoir raison par l'homme, dans n'importe quelle idée, eh bien évidemment, ils ne peuvent pas avoir soif d'un sauveur, ils ne sont pas disposés à recevoir sa parole. Comme disait la prophétie à propos de Jean-Baptiste et à propos de tout l'Ancien Testament, elle est le messager qui prépare en abaissant les collines, ça veut dire l'orgueil, en comblant les vallées, ça veut dire tous les complexes d'infériorité, pour préparer un chemin droit au Seigneur. Quand l'humilité est là, eh bien, si quelqu'un vient en prouvant sa mission comme Jésus, en disant « Écoutez, je suis le bon pasteur, je suis l'eau vive, celui qui vient à moi aura la vie éternelle », il peut recevoir cela. Sinon, tout se ferme et c'est ce qu'on voit ici. Et alors Jésus, à partir du verset 1 du chapitre 10, va d'abord leur indiquer en quoi ils sont aveugles. Et il prend la métaphore du troupeau. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte des brebis, le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle une à une et les mène dehors. Pourquoi peut-on considérer que les bergers d'Israël à cette époque-là sont des voleurs, sont des brigands, parce qu'ils n'entrent pas par la porte des brebis? En fait, pour imposer leur manière de voir la religion, qui à la base, lorsqu'elle a été fondée dans le livre des Maccabées, par les frères Maccabées, est quelque chose de bon, un progrès énorme dans la théologie juive. La croyance en la vie éternelle, la croyance en une punition pour les pécheurs, un paradis pour les justes, une purification pour ceux qui sont de pauvres pécheurs non endurcis. Eh bien, il y a un progrès immense dans ce livre, écrit en grec. Le problème, c'est que Jésus vient 200 ans après, et qu'il y a eu une rente de situation. Les pharisiens, les grands prêtres du temple, sont là, comme des institutions. Et donc, peu à peu, tout ça s'est sclérosé. Et ils ont imposé un judaïsme rituel. Ça veut dire qu'ils passent à travers toute une série de commandements extérieurs, ce qu'on appelle des préceptes cérémoniels, qu'il faut absolument suivre. Sinon, on va se perdre. On peut faire une comparaison avec une décadence lors de la réforme protestante dans l'Église catholique. Il est vrai que la pratique des sacrements se durcit et devient matériellement comme la certitude d'être sauvé. Celui qui accumule une série de rituels sera sauvé. Donc c'est quelque chose de tous les temps, de tous les lieux. C'est une tentation de l'homme. Et il faut sans arrêt des réformes de la société chrétienne et de la société juive pour sortir de ce risque-là. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une telle décadence, les pasteurs, donc les hommes de Dieu, sont obligés d'imposer au troupeau, violemment, avec des tribunaux, avec des jugements, avec une sorte de police spirituelle, la chose. Sinon, eh bien, ils ne viennent pas à Dieu, parce que ça ne correspond pas à la porte de leur cœur.
Donc ils sont tenus dans une série de rituels, et puis les choses vont comme cela. Mais ils n'y croient pas particulièrement. Donc, à chaque fois qu'il y a une décadence religieuse dans n'importe quel religieux, eh bien, les chefs religieux sont obligés de faire l'escalade de la bergerie, donc du peuple, comme des voleurs, en s'imposant. Au contraire, celui qui entre par la porte des brebis, ça veut dire qui parle d'un message spirituel qui touche leur cœur profond, qui a soif de sagesse. Celui-là n'a pas besoin d'escalader par la violence et par les tribunaux. Les choses viennent d'elles-mêmes. Le message a sa propre valeur et s'impose à la brebis qui entend la voix du berger et qui donc le suit. On peut dire que c'est à chaque fois qu'une religion possède, comme le dit le Concile Vatican II, ne serait-ce qu'une semence, un commencement qui vient de l'Esprit Saint. Par exemple, lorsqu'elle prêche des valeurs comme l'humilité, la recherche par rapport au sens de la vie, ne serait-ce que cela, c'est un tout début. Certes, ce ne sont pas des réponses, mais déjà il y a des questions et donc les brebis peuvent entendre. En effet, il y a dans la nature humaine une porte naturelle vers le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, celui qui a créé le monde, il a des qualités essentielles que le démon, dès Adam et Ève, a niées. Les qualités essentielles de Dieu, c'est d'abord son amour et sa vérité qui sont unis. Mais cet amour, il est la première chose qui apparaît au cœur de l'homme. C'est comme ça que Adam et Ève, d'ailleurs, vivaient dans la proximité de Dieu. Ils marchaient dans le jardin familièrement. Donc ça veut dire dans leur cœur, tendrement. Et en même temps, cet amour donne la vérité de ce qu'il faut faire pour entrer dans la vision béatifique. C'est-à-dire dans la vision face à face de cette personne qu'est Dieu, et que pour le moment, dans le jardin d'Éden, ils ne voyaient pas encore face à face. La deuxième qualité profonde qui va avec, c'est l'humilité de Dieu. À savoir, il se fait plus petit que l'homme parce qu'il l'aime pour le sauver, lui qui est le Tout-Puissant. Eh bien, on peut dire que lorsque ces qualités, vérité, amour, humilité, sont réunies dans une prédication, la prédication touche le cœur de l'homme comme s'il correspondait, en creux, à un plein qui pourrait le remplir et qui lui correspond. C'est ce qui se passe, c'est ce qui fait la puissance du message de Jésus. Lorsque quelque chose est imposé de l'extérieur et ne correspond pas à cette porte des brebis, eh bien, il faut de la violence. Alors on pourrait émettre une objection à cette parole de Jésus en disant « Mais lorsqu'on regarde la loi de Moïse, dont on sait qu'elle vient du vrai Dieu, à savoir de lui, Jésus-Christ, avant qu'il ne se soit fait homme, eh bien, on s'aperçoit qu'elle s'est imposée par la violence. Moïse a toute une série de menaces, de terreurs pour le peuple hébreu s'il ne suit pas les commandements de la loi de Moïse. Et donc on pourrait dire, objection, donc Moïse est un voleur, quelqu'un qui ne s'introduit pas par la porte des brebis. D'abord, le premier repère que donne l'Église, c'est que c'est le même Dieu qui a parlé par Moïse. Et que, effectivement, cette loi de Moïse était une loi mauvaise, dit un texte du Nouveau Testament, une loi qui ne sauvait pas. Seulement, à cette époque-là, je dirais qu'elle s'adressait à un peuple qu'il fallait purifier d'un terrible orgueil, un peuple au cœur dur. Et donc, en mettant une loi qui ne comblait pas le cœur, qui s'imposait par le haut, le but était évidemment de casser l'orgueil, de transformer ce peuple au cœur dur en un peuple au cœur de chair. Et c'est ce que continuèrent à faire, après la mort de Moïse, les prophètes. Donc on peut dire que la loi de Moïse, qui ne sauvait pas, était une préparation lointaine envers, on pourrait dire, un mauvais larron, un peu comme pour prendre l'image des 3 personnes crucifiées à la croix, orgueilleux, que
qui, écrasés par une loi comme cela, peu à peu pouvaient désirer quelque chose de plus grand et que la porte de leur cœur, où le bon pasteur pouvait rentrer, s'ouvre. C'est pourquoi on peut dire que même les religions qui sont comme ça, qui passent encore par de la violence, Dieu les permet, en ce sens qu'elles contiennent tout de même, dit le Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, quelques semences de l'Esprit Saint, quelques préparations lointaines qui disposent le cœur à la venue du bon pasteur. Mais la loi de Moïse ne devait pas rester pour toujours. D'ailleurs, personne ne pouvait la suivre, comme je le disais. Elle préparait, par la prédication des prophètes, par les épreuves du peuple juif et de toute la terre, la venue du bon berger, de la vérité, qui, elle, correspond à la porte des brebis, au cœur des brebis, et qui se caractérise par ceci. Le portier lui ouvre la porte, donc au bon berger, les brebis écoutent sa voix, et ces brebis à lui, il les appelle une à une et les mène dehors. Ça veut dire que le bon pasteur se reconnaît par cette relation d'amour qui correspond à la nature profonde des brebis. Et le verset 4 décrit cette façon de fonctionner du bon pasteur. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On peut dire ici que cette description de la façon dont Jésus veut qu'on mène le troupeau, elle manifeste une relation de liberté entre la brebis et le pasteur. Il y a finalement plusieurs façons de faire paître un troupeau. Il peut y avoir des enclos blindés de chaque côté, faits par des pasteurs de bonne volonté, qui veulent protéger le troupeau des loups qui se profilent. Et lorsque, par exemple, dans le troupeau, il y a une brebis désobéissante, on peut très bien l'éliminer du troupeau, la faire cuire pour la manger. Et puis, il y a cette façon que montre Jésus. Le pasteur est devant, il n'est pas derrière, avec un bâton, mais il est devant et les brebis librement suivent. Parce qu'il a les paroles qui leur correspondent, elles ont confiance. Ça touche leur cœur. On peut dire que tout le cheminement de Vatican II, le regard de l'Église avec Jean-Paul II en l'an 2000, sur les 1000 années où l'Église catholique a eu la puissance sur l'Europe entière, consiste à dire qu'il fallait réformer la façon de gérer les brebis. Qu'à une certaine époque, ça correspondait sans doute, parce que les brebis n'étaient pas vraiment capables de juger par elles-mêmes. Et donc, on mettait des barrières de chaque côté pour les protéger des loups. Et les pasteurs de cette époque-là n'étaient pas des mauvais pasteurs, mais disons qu'ils ne pratiquaient pas le sommet de ce qui est enseigné par Jésus. Et donc, pour garder ce troupeau, aussi bien chez les pasteurs protestants que chez les catholiques, on mettait des tribunaux pour juger la foi, une police religieuse. Avec l'augmentation en maturité des brebis, leur prise de liberté, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir à la façon qu'indiquait Jésus. Et donc les papes, à partir du Concile Vatican II, se sont mis à se comporter comme le bon pasteur. Ils parlent, ils disent la vérité, et ils utilisent très peu la sanction. Parfois si, quand quelqu'un véritablement essaye de détourner en prononçant un message qui est anti-évangélique et qui se prétend être catholique. Là, il peut y avoir quelques sanctions canoniques. Mais principalement, c'est plutôt l'enseignement humble de la part des papes, des évêques, des prêtres et même des fidèles qui attire les fidèles au Christ. Et lorsque la parole ne correspond pas aux fidèles, eh bien ils s'en détournent librement. Ils ne suivent pas ces bergers-là. On a vu les choses se mettre en place d'ailleurs après le Concile Vatican II. Il y a eu, par exemple, chez certains prêtres, évêques catholiques, une volonté d'enseigner un évangile différent, un évangile humaniste, en disant ce qui compte, c'est de construire la vie terrestre. Et puis, la vie après la mort, on en parlera après. La prière, c'est secondaire. Les brebis n'ont pas suivi. Le troupeau de ces pasteurs-là s'est montré vide. Et sans qu'il y ait besoin de mettre de sanctions,
Ces branches qui conduisaient à une voie sans issue sont mortes. Et au contraire, à travers les papes, lorsque on en est revenu à l'évangile profond, à travers l'enseignement de toute l'Église, y compris Vatican II, unifié, eh bien, peu à peu, après le concile, les choses se sont mises en place et les brebis ont entendu de nouveau la voix du pasteur Jésus-Christ et l'ont suivi. Donc le cœur des fidèles entend la voix du bon pasteur et reconnaît sa voix. Et la voix du bon pasteur, eh bien, elle parle de ce qui correspond au cœur profond, donc de Dieu, de son amour, de la vie éternelle, de l'amour du prochain, etc. Sans édulcorer quoi que ce soit, sans même édulcorer le mystère de la croix, qui est rédemptrice. Quant à la fuite des brebis par rapport aux pasteurs qui ne sont pas bons, qui n'enseignent pas la bonne parole, celle qui correspond à la porte du cœur des brebis, eh bien au verset 5, Jésus dit « Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » C'est quelque chose de fantastique de voir que la force du christianisme, c'est la fidélité au juste message de Jésus. Et que sa faiblesse, c'est quand il y a infidélité, quelle qu'elle soit du côté d'une rigueur, par exemple qu'on voit un peu chez les intégristes, où la vertu est première, la vertu extérieure, soit du côté des progressistes, où on oublie carrément toute vie surnaturelle pour réduire l'évangile à un humanisme. Toutes ces valeurs dans la voix de Jésus-Christ sont présentes. Il faut de la rigueur des vertus, il faut de l'humanisme. Mais le cœur du message, c'est un amour surnaturel pour Dieu et pour le prochain. Alors au verset 6, Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il parlait. Évidemment, même l'Église catholique, il lui a fallu l'Esprit Saint, l'expérience de 2000 ans, l'observation de tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire, l'observation des paroisses qui se remplissaient, des paroisses qui se vidaient, pour arriver à comprendre que l'Esprit Saint est dans l'Évangile enseigné en vérité et que l'Esprit Saint fuit quelque chose qui est édulcoré. Pas seulement l'Esprit Saint, mais les brebis elles-mêmes, ça veut dire les fidèles chrétiens. On peut dire que tout est dans l'Évangile, mais l'Église sans arrêt, portée par l'Esprit Saint, qui lui rappelle tout ce que Jésus a dit, approfondit le mystère et le comprend de plus en plus. Donc au verset 7, Jésus approfondit son discours en disant « Jésus dit alors à nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Donc là, nouvelle métaphore, il est la porte par où les brebis entrent, évidemment, dans le bon pâturage. Tout ça fait référence à un psaume bien connu de l'Ancien Testament. Le Seigneur est mon berger. De manière théologique, quand Jésus dit qu'il est la porte, il veut dire par là qu'il est le médiateur qui conduit à Dieu. On peut dire que sa nature humaine, le fait qu'il parle comme ça, dans un langage humain, aux brebis terrestres, est la porte qui conduit à sa nature divine. Et la question qui se pose immédiatement, confrontée à la théologie protestante par exemple, est-ce que Jésus est la seule porte qui mène au vert pâturage? Eh bien, il répond, il dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera un pâturage. » Si on suit ce discours de Jésus à la lettre, on devrait donc dire que Jean-Baptiste, mais aussi Zacharie, Malachie, Jérémie, les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, étaient des voleurs et des brigands, qui ne venaient que pour tromper les brebis. Évidemment, on voit bien que ce n'est pas ça qu'il faut lire, et qu'il faut lire ce texte en rapport avec tous les autres textes de l'Évangile. De même, on pourrait dire que les autres religions, qui ne sont pas juives,
les religions païennes ne sont que des voleurs et des brigands qui sont venus pour perdre les brebis. Alors, en fait, il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église la tentation de ne prendre que ce texte-là. Et elle s'est révélée dès le début de l'Église par un certain Marcion qui a prétendu que l'Ancien Testament était une révélation d'un faux Dieu, qui n'était pas le Dieu de Jésus-Christ, mais qui était le démon. Et il le prouvait en montrant comment, à l'époque de Moïse, Dieu commandait un génocide, commandait des mises à mort atroces de personnes qui résistaient à Moïse, etc. Et il disait, Jésus-Christ, qui est amour, ne peut pas faire une chose comme ça, donc ça ne peut pas être le même Dieu. De même, on voit cette même attitude, par exemple chez les disciples de Monseigneur Lefebvre, lorsqu'ils lisent le Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, qui dit « Attention, il faut regarder les parcelles de vérité mises par l'Esprit Saint dans les autres religions. » Et eux répondent en disant « Ce concile ne peut pas venir de Dieu, puisque toutes les autres religions, au cours des autres conciles, ont été définies comme ne sauvant pas, ne donnant pas le salut, comme conduisant donc, en avait-il conclu, à la perdition. » Et c'est vrai que si on ne prend que ce texte-là, on pourrait dire « ils ont raison ». Le problème, c'est qu'ils font ici un choix. Un choix, ça veut dire qu'ils évacuent les textes qui modèrent cette chose-là. Le choix en grec se dit hérésie. Il y a bien d'autres textes qui montrent autre chose. Par exemple, quant à la naissance de Jésus, Dieu fait apparaître une étoile pour que des mages viennent adorer Jésus. Des mages, donc des païens. Et si Dieu passe par une étoile, ça veut dire que quelque part, dans leur religion avec l'astrologie, il avait mis des semences de la vérité qui pourraient les conduire au Christ. De même, si on voit que, effectivement, les savants juifs rejettent Jésus, Jésus dit sans arrêt, il le dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, parce qu'ils ont reçu la totalité des prophéties. Que des hommes se servent mal des prophéties, ne les comprennent pas et s'en servent pour rejeter Jésus, c'est autre chose. Donc, quelle est la vérité? Est-ce que Jésus est la seule porte des brebis? Ou est-ce qu'il y a d'autres portes? Eh bien, la vérité, elle se sert des deux choses et la lumière jaillit en les confrontant. D'abord, premier point, il est clair que Jésus est la seule porte qui ouvre au pâturage puisqu'il est Dieu fait homme. Donc, il ne peut pas y avoir d'autres portes. Il est le pâturage. Quand il dit je suis le chemin, là il utilise la même analogie, la porte, la vérité et la vie. La vérité, ça veut dire que celui qui le contemple est dans le pâturage. Il donne la vie éternelle qui jaillit dans le cœur. Par contre, alors que peuvent les autres religions? Que peut le judaïsme? Que peut Jean-Baptiste, qui est le sommet de la religion juive? Eh bien, Jean-Baptiste, symbole de toutes les autres religions finalement, ne donne pas le salut, il n'est pas la porte, mais il est celui qui montre du doigt où est la porte. Et, à travers des chemins qui sont en dehors du jardin des bons pâturages, les brebis ont en elles des semences, des parcelles de la vérité qui peut les conduire au Christ. Par contre, et ça reste vrai, il y a aussi dans les autres religions, y compris le judaïsme, des choses qui peuvent détourner du vrai berger. Par exemple, des textes mal compris, qui annoncent que le vrai berger sera un homme militaire, qui aura une épée, et qui détruira ses ennemis, qui les massacrera. S'ils sont lus comme il ne faut pas, ça veut dire matériellement, ils vont détourner du bon berger, qui est l'inverse, qui est doux et humble de cœur. Résultat, les autres religions sont ambivalentes. Elles ne sauvent pas, elles possèdent des choses qui peuvent détourner du Christ, mais Dieu y a mis des semences de la vérité qui peuvent conduire au Christ. Tout dépend de celui qui se sert de la religion. S'il veut conduire le troupeau loin du Christ, alors il est un voleur, un brigand qui détourne les gens du salut, et c'est ça que Jésus accuse les Juifs qui lui parlent. Ils ont déformé le message de Moïse,
pour le transformer en une série de rituels. Et Jésus dira à un moment donné, « Vous ne vous sauvez pas vous-même, et vous rendez pire que vous, les adeptes qui adhèrent à votre prosélytisme. » Mais il n'empêche que dans le message, il y a les semences de la vérité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Au verset 10, Jésus explique « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait abondante. » En fait, finalement, ce n'est pas forcément le message lui-même qui peut détourner du Christ, mais c'est plutôt, comme disait Flavius Joseph, la façon dont certains l'interprètent comme ça les arrange. Par exemple, Flavius Joseph montrait que les zélotes interprétaient sans arrêt les textes pour maintenir la guerre contre les Romains, qui conduisirent à la ruine totale du temple, mais aussi du peuple juif, avec 1 100 000 morts. Un tiers des Juifs périrent en l'an 70 après Jésus-Christ dans la grande guerre contre les Romains. Les zélotes interprétaient les textes comme ça les arrangeait. Par exemple, il était marqué que, alors que tout semblerait perdu, Dieu interviendrait et donnerait la victoire. Et c'est pourquoi, alors que le temple avait déjà été détruit, que la population avait été massacrée, ils maintenaient leur guerre. Parce que, véritablement, fanatiquement, ils pensaient que Dieu allait intervenir pour donner une victoire terrestre, matérielle, liée à ce qu'ils désiraient, dominer le monde politiquement. Évidemment, Dieu ne parlait pas de ça. Il parlait du salut éternel, qui vient alors qu'on a touché du fond de son cœur sa propre misère. Tout semble perdu, on est devenu un pauvre de cœur, et là vient le salut. À partir du verset 11, Jésus sort de l'analogie de la porte pour prendre celle du bon pasteur. « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » La métaphore qu'il utilise va plus loin que celle de la porte des brebis. Là, cette fois, il est une personne présente à son troupeau, une personne qui a une relation intime avec son troupeau, pour les conduire vers le chemin. Il est le sauveur, en fait. C'est ça, le bon pasteur, c'est l'équivalent du sauveur. Pourquoi cette analogie est plus profonde? Parce que dès qu'on s'approche de quelque chose qui signifie cette relation personnelle, plus on va loin dans la comparaison. La porte, elle indique quelque chose qui est le bon chemin, une doctrine qui effectivement est la droite, qui correspond au cœur de ce que désirent les hommes. Mais le bon pasteur, c'est plus seulement une doctrine, c'est carrément la personne du Sauveur qui est, je dirais, le chemin. Et une personne qui s'occupe de ses brebis, qui donne même sa vie pour elles. Alors on pourrait faire ici une première remarque. Jésus est le bon pasteur. Est-ce que les pasteurs protestants ont raison de prendre le titre de pasteur? Je traite de cela parce que très souvent on entend des critiques qui disent ceci: les prêtres catholiques, les prêtres orthodoxes se font appeler mon père. Or, il y a un texte très précis de Jésus qui dit ceci. Matthieu 23, verset 8. « Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ça veut dire maître, parce que vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne non plus votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. » On pourrait dire que matériellement, ils ont bien fait de prendre le titre de pasteur, les protestants, puisque Jésus n'indique pas matériellement de ne pas prendre ce titre-là. En réalité, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est le Christ. Alors, on pourrait dire, pourquoi une polémique avec le titre de père et pourquoi pas de polémique avec le titre de pasteur? En réalité, il n'y a pas de polémique du tout. Le seul père, c'est Dieu. Le seul pasteur, c'est le Christ. Mais ce qui caractérise la rédemption du Christ, c'est qu'il crée des pères. Il le veut. Et il crée des pasteurs. Il le veut. Parce qu'il délègue à ses amis son pouvoir, une part de son pouvoir. Il le dit textuellement. Vous ferez les œuvres que je fais, et même vous en ferez de plus grandes. En fait,
L'erreur consiste encore, une fois, à choisir un texte par opposition aux autres, ce qu'on appelle le choix, donc l'hérésie. À dire que, puisque toute paternité vient de Dieu, et c'est vrai, eh bien, il n'y aurait pas de père. Et on sait que ce n'est pas vrai, puisque Dieu, au moment d'Adam et Ève, crée la paternité d'Adam, la maternité d'Ève. Alors qu'il n'y a qu'une seule maternité, c'est celle de Dieu aussi. Donc la seule chose que doivent se souvenir les prêtres qu'on appelle mon père, les pasteurs qu'on appelle pasteurs, c'est qu'ils le sont par délégation au seul pasteur. C'est la même chose quand Jésus dit à Pierre « Tu es le rocher ». Pierre, il change son nom. Pierre devient vraiment un rocher. Mais en fait, il n'y a qu'un seul rocher. C'est le Christ, sur lequel s'appuie l'Église. Pierre et ses successeurs ne sont que par délégation. Et par charisme, je dirais. Parce que Dieu s'engage à rendre le renseignement doctrinal infaillible. Ensuite, au verset 12, Jésus compare le bon pasteur avec le mauvais pasteur qu'il appelle un mercenaire. Le mercenaire, ce n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis. Il voit venir le loup, il laisse les brebis et il s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Qui est-ce que Jésus désigne par le mercenaire? Je ne crois pas qu'il désigne les prêtres des autres religions particulièrement. Je ne crois pas qu'il désigne les prêtres catholiques, ni les pasteurs protestants. Non. Il désigne à chaque fois qu'un pasteur entre dans une démarche qui ne consiste plus à mener vers Dieu comme il le peut, avec le message qu'il a reçu. C'est ce qu'on appelle maintenant les dérives sectaires. Lorsque un pasteur quel qu'il soit détourne sa mission, qui devrait faire qu'il est second, que c'est Dieu qui est premier, en vue d'attirer les brebis vers lui pour un profit quelconque, qui peut être le sexe, qui peut être l'argent, c'est ce qu'on appelle la simonie, qui peut être la gloire, et ça c'est beaucoup moins visible. Parce que je dirais que tout pasteur, par définition commandant sur un troupeau, il a de la gloire. Mais lorsqu'il la recherche en premier, il veut briller. Alors il devient le mercenaire. Seulement attention, il serait aberrant que telle religion accuse les pasteurs ou les prêtres de celles qui ne lui correspondent pas d'être des mercenaires. C'est pas si simple que ça. Je dirais que dans l'être humain et dans toutes les religions, il y a possibilité de devenir mercenaire. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est le message du Christ lui-même qui correspond le plus au cœur de l'homme. Non seulement Jésus-Christ n'est pas mercenaire, il va donner sa vie pour ses brebis, mais en plus, il donne le bon message qui correspond véritablement au salut. Et donc plus un pasteur ou un prêtre colle à l'évangile de Jésus-Christ, plus d'autre part son comportement est celui de la générosité, du don de sa vie pour le bien, et plus les deux ensemble font qu'il est un bon pasteur avec le Christ. Pour le premier point, pour ce qui est du message, les catholiques croient que la plénitude du message a été gardée, en du moins l'Église y tend, au fur et à mesure que les conciles lui permettent d'approfondir des choses, que la plénitude a été gardée dans l'Église catholique, et que l'Église orthodoxe a gardé pratiquement tout, si ce n'est qu'elle a perdu un instrument, un canal qui était pratique pour connaître la vérité, à savoir le magistère des papes. Ce qui fait que les orthodoxes n'arrivent plus du point de vue de la vérité à définir telle ou telle doctrine comme étant vraie quand se posent des questions. Ce sont plutôt des débats, des synodes. En regardant le message de la réforme protestante, la théologie catholique pense qu'il y a eu une certaine perte en ligne par contre, à savoir que les protestants n'ont pas cru la possibilité d'un amour d'amitié, de collaboration, une alliance d'amour d'amitié dans l'éternité, si bien que prier les saints, les amis de Dieu,
qui obtiennent tout de Dieu parce qu'ils sont les rois et les reines du cœur de Dieu, vu que Dieu, ils n'ont fait que sa volonté, leur paraît enlever de l'honneur à Dieu. Pour les catholiques et les orthodoxes, évidemment, le ciel, c'est une église, une relation totale comme dans une famille. Et même si les saints n'ont pas le pouvoir en eux-mêmes de faire des miracles, comme ils le demandent à Dieu, ou même ils n'ont même pas besoin de le demander à Dieu, Dieu leur donne tout, toutes ces richesses, eh bien, c'est une relation véritable d'épouse qu'ils ont avec Dieu. Ils n'ont pas simplement d'enfants un peu handicapés par le péché originel, et que par sa grâce, Dieu n'élèverait pas à cette relation d'égalité de droit, on pourrait dire. Ceci dit, sur le deuxième point, à savoir la personne du pasteur, eh bien, on voit bien qu'il y a chez les protestants des saints, chez les catholiques des saints, chez les protestants des pervers, chez les catholiques des pervers. Ça dépend de la mentalité, de la sainteté personnelle. Et donc partout, dans toutes les églises, il y a le péché. Donc il ne s'agit pas qu'une église dise de l'autre, elle est simplement simoniaque. Ce serait aberrant. Même si, de fait, lorsque la lutte est arrivée avec Luther, les papes de l'époque se comportaient dans la simonie, ça veut dire le commerce des choses de Dieu. La chose a été réformée, ce sont des cycles. Et il y a eu, de même, beaucoup de pasteurs protestants qui ne fonctionnaient que pour l'argent. Partout où est l'homme, partout est le péché. Et si on regarde toutes les religions du monde, c'est pareil. Il y a des périodes de dépravation. Par contre, ce qui caractérise les dérives sectaires, c'est que comme le pasteur ne pense qu'à son propre trésor, son propre cœur, son propre survie, eh bien, il abandonne les brebis dès que ça se présente. Seulement attention avant de juger. On a parfois accusé le pape Pie XII d'avoir été un mauvais pasteur et de ne pas avoir parlé face au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il pensait d'abord à sa propre vie. En réalité, c'est aberrant de dire cela. Il suffit de regarder l'encyclique qu'il écrit lui-même, juste avant la guerre, et que le pape Pie XI, son prédécesseur, signe, et qui est la seule encyclique en allemand, Mitbrennender Sorge, qui condamne le nazisme. Ensuite, il faut regarder comment, quand les pasteurs, donc les cardinaux, les évêques de Hollande, ont condamné la déportation des Juifs, ce qu'Hitler a fait. Il a déporté tous les Juifs de Hollande quasiment, il n'a survécu que 5%, sans compter le clergé catholique. Ça veut dire que le pape Pie XII s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire, comme pendant la guerre 14, à Guillaume II. Et donc, il a préféré se taire, plutôt que sa parole ne provoque autre chose. Est-ce qu'il a abandonné ses brebis? Pas du tout. Il a agi et fait agir. Il a agi à Rome, il a fait agir par ses légats, partout, pour que les monastères s'ouvrent aux réfugiés juifs, qui soient cachés dans toute l'Europe occupée. Et on estime que son action, discrète, non documentée par écrit, forcément, nous étions en guerre, a sauvé environ 1 million de juifs de la déportation et de l'exécution à Auschwitz. Certains auraient préféré qu'ils sortent sur le balcon du Vatican, qu'ils portent l'étoile jaune, qu'ils soient déportés et exécutés. Peut-être. Ça aurait été sans doute un beau témoignage. Mais il a estimé, lui, que, vu qui était Hitler, il provoquerait la mort de nombreuses personnes innocentes, et en particulier des catholiques, que Hitler n'osait pas toucher, parce qu'il respectait, dans un but intéressé, son autorité de pape. Dans les vraies dérives sectaires, au contraire, on ne cherche que son propre intérêt. Et un tel arbre porte des fruits qui sont manifestement pervers, comme par exemple l'abus sexuel sur des fidèles, comme le vol d'argent aux fidèles, etc. Jésus, lui, il est le bon pasteur, et c'est ce qu'il dit. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il est clair que, ne serait-ce que par sa mort sur la croix, mais aussi par les luttes, le danger qu'il courait à chaque fois qu'il prêchait, on ne peut pas nier que Jésus, visiblement,
ne cherchait pas son propre intérêt, mais le salut de ses brebis. Eh bien, à chaque fois qu'un pasteur, un prêtre, délégué par Jésus pour gérer le troupeau du Christ, a cette attitude-là, on peut dire qu'il imite le Christ et il devient le bon pasteur qui mène ses brebis à Dieu. Alors on pourra me reprocher, dans ce commentaire, d'avoir parfois donné une bonne part à des religions qui ne sont pas catholiques, en suivant Nostra Aetate. Eh bien, la suite du texte montre que Jésus précise exactement la place de ces autres fidèles et de ces autres religions. C'est au verset 16, quand il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, il n'y aura qu'un seul pasteur, un seul troupeau. » La question qui peut se poser, c'est donc le statut des autres religions menées par des pasteurs. Comme je l'ai dit, il serait abusif de les considérer comme des bandits, des mercenaires. Non, il y a des hommes généreux, droits dans d'autres religions. Ça, c'est un aspect qui a vraiment été complété par le Concile Vatican II Nostra Aetate. Cependant, aucune ne donne le salut. Elles font partie d'autres troupeaux qui cherchent, comme elles le peuvent, la vérité, qui cherchent les bons pâturages. Les bergers sont là, ils veulent vraiment le bien de leur troupeau, mais ils ne trouvent pas. Je pense par exemple aux moines bouddhistes. Ils veulent vraiment le bien de leur troupeau, montre le Concile Vatican II, en le détachant de la souffrance, en faisant qu'ils se libèrent de cet esclavage de la vie terrestre pour atteindre l'équilibre parfait. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de Dieu personnel. Et donc, ils tournent dans des pâturages, ils font comme ils peuvent. Quand est-ce qu'il n'y aura plus qu'un seul troupeau ? Je crois que cette parole que dit Jésus ne s'adresse pas fondamentalement à la terre. Si jamais, sur terre, il arrivait qu'il y ait un seul troupeau, l'expérience montre qu'à ce moment-là, les pasteurs s'enorgueilliraient. Ils se diraient « j'ai la vérité totale ». Donc maintenant, il suffit que je mette des barrières en fer, comme je le disais, une police religieuse, et alors les brebis sont dans le troupeau. Le propre de l'homme, tant qu'il est dans la vie terrestre, c'est qu'il est soumis au syndrome de Babel. Quand il est unifié, alors il construit des tours, et rien ne lui est impossible, pas même l'orgueil. Y compris lorsque c'est la vraie religion, la religion du Christ. L'Église catholique l'a compris en regardant sa propre histoire en Europe. Résultat, quand est-ce qu'il y aura un seul troupeau, un seul pasteur ? Si jamais il est vrai que c'est Dieu lui-même qui divise l'humanité en plusieurs religions dont certaines ne conduisent pas au salut, eh bien je pense que ça se réalise à l'heure de la mort. Toutes les religions tendent à la manifestation de quelque chose de glorieux, à la fin. Cette fin, c'est l'heure de la mort, mais c'est aussi la fin du monde. Lorsque l'homme est dans le passage de la mort, il est enfin délivré de son orgueil grégaire. L'idée que sa civilisation, son troupeau à lui, est le bon et qu'il faut donc détruire les autres troupeaux. Il est face à sa propre vérité. Et lorsque le Christ paraît, tous les chemins des autres troupeaux qui n'avaient pas encore le message qui comble le cœur, qui jaillit en source de vie éternelle, peut être donné sans danger. Les brebis qui sont de bonne volonté entendent la voix du bon pasteur qui est le Christ, qui vient avec les saints et les anges et se tournent vers lui. C'est donc à ce moment-là, à l'heure de la mort, qu'il n'y a plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Sauf évidemment les brebis solitaires qui ne veulent pas le suivre, qui n'en ont rien à faire de la voix du bon pasteur, ça, elles s'en vont. C'est pas un troupeau, c'est la liberté solitaire de l'enfer. Je crois qu'il ne faut pas espérer, pour la terre, à un certain moment donné, que tout le monde soit catholique. Ça serait une aberration. On peut l'attendre, ce catholicisme profond, qui n'est pas le catholicisme simplement romain, mais la religion du Christ dans toute sa plénitude, à la fin du monde, dans le moment de son retour. Seulement, il ne reviendra pas pour régner sur terre. Il revient pour emmener
l'humanité dans l'autre monde, où là, le danger de l'orgueil n'existe pas, parce que nous sommes en présence visible du bon berger qui règle ce problème du cœur de l'homme. Je crois que tout rêve politico-religieux d'unification totale en une seule religion conduit à l'orgueil et au massacre. Nous sommes en 2014, on le voit bien, cette tentation actuelle, elle est dans l'islam. Et il faudra certainement que le bon pasteur qu'est le Christ purifie l'islam de cette tentation. Et il le fera, ne serait-ce que parce qu'elle produit des crimes visibles partout sur les écrans et que la génération prochaine comprendra. Ce qui caractérise le Christ comme bon pasteur, c'est qu'il n'y a aucun orgueil, aucune volonté politique d'unifier. Non, il est patient. Il annonce un salut qui se réalise dans l'éternité. Et c'est pourquoi, au verset 17, il manifeste, je dirais, le signe qu'il est le bon pasteur. C'est pour ça que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. À un moment donné, dans les églises chrétiennes, il y avait une opinion théologique qui courait que un jour, la totalité du monde serait chrétien et qu'alors le Christ reviendrait dans sa gloire. Ça veut dire que se mettait dans l'annonce du futur un espoir politique. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675-676, a bouleversé les choses. Et elles étaient pourtant présentes dans l'Écriture. Mais l'Église a mis donc 2000 ans pour les découvrir. À savoir que l'Église affirme solennellement que sa fin sera comme celle du Christ. À savoir une fin douloureuse, humble, méprisée du monde. Et que c'est par ce mystère d'humilité, parce que l'Église suivra ce chemin poussé par l'Esprit Saint, qu'elle provoquera, par sa prière, par la prière de quelques chrétiens, le retour du Christ à la fin du monde. On pourrait dire que cette définition du magistère bouleverse l'eschatologie et lui retire tout danger d'orgueil. L'Église dit pour la première fois qu'elle peut être avec le bon pasteur, l'épouse du bon pasteur, parce qu'elle va donner sa vie. Elle ne cherchera plus la gloire terrestre. Elle ne sera plus tentée d'être mercenaire au nom d'un espoir politique, mais véritablement pour mener le troupeau vers la vie éternelle. C'est un progrès immense que j'espère les autres confessions chrétiennes feront peu à peu. C'est le plus dur des progrès en eschatologie. Le Christ, lui, ce qui le caractérisait justement, c'est qu'il ne voulait pas être roi de la terre alors qu'il aurait pu l'être comme ça. Il suffisait qu'il fasse appel à ses anges et aussitôt il prenait le pouvoir sur l'Empire romain, sur le monde entier. Il a toujours refusé. Il était venu pour donner sa vie et la reprendre afin de montrer que le don de la vie conduit à la résurrection et à la vie éternelle. De la même façon, il envoie son Esprit Saint sur l'Église qui comprend qu'elle doit donner sa vie. Elle ne pourra pas la reprendre d'elle-même, mais le Christ la ressuscitera, lui qui est Dieu. Il lui rendra sa vie, mais dans l'éternité, où elle sera toute humble, elle aura été rendue pure, dans l'humilité et dans l'amour. Donc, c'est cet absolu détachement du Christ par rapport à sa propre gloire, à sa propre vie, ses brebis comptent en premier, qui manifeste qu'il est le bon pasteur. Et bien de même, en ce qui concerne l'Église et les Églises, c'est ce détachement par rapport à leur propre gloire, cette joie d'annoncer l'Évangile sans vouloir l'imposer avec cette arrière-pensée de gloire politique qui manifestera qu'elle est le bon pasteur, ou plutôt allié au bon pasteur comme son épouse. Le texte au verset 19 continue. Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces paroles. Il faut comprendre, Jésus véritablement se met comme le centre du monde, le bon pasteur. Tout ce discours qu'ils entendent, eh bien, il fait de lui l'égal de Dieu.
celui qui a reçu toute mission de la part de Dieu. C'est plus qu'un prophète. C'est un Messie qui est un avec le Père. Et beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il délire. Pourquoi l'écoutez-vous? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas admettre qu'un simple homme comme ça ait un tel discours sur lui. Ça paraît tellement orgueilleux. Mais d'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle? Donc encore une fois, sans les miracles que Jésus fait tout au long de sa vie, son message pourrait être pris pour celui d'un délirant. Mais il l'a dit sans arrêt, les miracles ne sont qu'une preuve extérieure pour les gens qui sont critiques, qui essayent d'analyser. Pour les gens dont le cœur est ouvert par leur propre souffrance, la voix du bon berger, son enseignement suffit, parce qu'elle touche leur cœur, elle l'enflamme en désir d'aimer. Ils sentent qu'il y a les paroles de la vie éternelle.